Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi et samedi oblige, c'est le moment du point anecdote de la semaine que vous attendez tous, j'en suis certain. Alors aujourd'hui pour le point anecdote j'avais envie de vous parler de fresques. Alors oui vous allez me dire c'est pas forcément très sexy, que évidemment vous savez ce qu'est une fresque. Eh bien en fait j'en suis pas si sûr et pour ça j'avais envie de vous emmener à Fontainebleau et voir si vous étiez vraiment sûr de vous. En fait lors de ma visite du château de Fontainebleau, la première fois que je l'ai visité, j'ai été vraiment marqué par les superbes fresques qu'on peut découvrir sur les murs des salles emblématiques de la Renaissance du château. Parmi les salles emblématiques de cette période, évidemment, la fameuse galerie François Ier. Elle regorge de fresques qui datent effectivement de la Renaissance, puisque le décor de cette galerie a été réalisé entre 1533 et 1539 par deux peintres italiens que François Ier a fait venir, le Rosso et le Primatis. Ces fresques, elles représentent des scènes de la mythologie antique qui doivent évidemment mettre en scène la puissance protectrice du roi, donc de François Ier. De la même façon, dans la salle de bal qui, elle, est commandée par le fils de François Ier, donc Henri II, on va retrouver des fresques remarquables, des peintures dans cette salle immense qui vont couvrir et épouser les murs dans leur totalité, sans limite de cadre. Elles vont elles aussi représenter bien sûr des scènes de la mythologie et elles ont été réalisées à partir de 1552 par le peintre italien Niccolò dell'Abate qui lui réalise ses peintures à partir de dessins du Primatis, donc le Primatis, le célèbre peintre de la galerie de François Ier. Alors jusque-là, vous voyez ce que je veux dire quand je parle de fresque, puisque je parle de peinture au mur, sans cadre, etc. Mais finalement, je ne suis pas certain que vous sachiez exactement d'où vient ce mot fresque et ce qu'il signifie à l'origine réellement. En réalité, la fresque, c'est une technique de peinture murale qui s'opère sur un enduit qui n'a pas encore séché. Et c'est là toute sa spécificité, puisque grâce à ce procédé, les pigments vont mieux pénétrer dans le mur et les couleurs des murs dits peints à fresque donc, peuvent durer plus longtemps. C'est d'ailleurs ce qui se passe à Fontainebleau, puisque les couleurs sont toujours très vives sur les fresques qu'on peut admirer dans la galerie François Ier ou dans la salle de bal du château. En fait, le terme de fresque vient de l'italien affresco, donc là vous noterez mon accent. Affresco, ça signifie littéralement dans le frais, donc on devrait finalement appeler des fresques uniquement des peintures qui suivent ce procédé de peinture sur un mur et sur un enduit non séché. Aujourd'hui, bien sûr, par extension, fresque signifie tout type de peinture murale, qui soit fait par ce type de procédé ou non. Enfin voilà, j'espère que je vous ai éclairé, que maintenant vous savez ce qu'est une fresque et que vous ferez un peu attention quand vous en verrez une. Cette anecdote, bien sûr, je l'ai apprise en faisant une visite guidée du château de Fontainebleau, donc je vous conseille de le faire aussi quand vous pourrez. Vous pouvez retrouver évidemment cette anecdote donc ici sur mon Insta TV et sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon blog lescarnetsdigor.fr, puisque vous pouvez découvrir ma visite complète du château de Fontainebleau à travers les 4 articles et podcasts que j'y ai consacrés. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes comptes Facebook et Instagram pour suivre toutes mes actualités et toutes mes prochaines anecdotes, notamment celle-ci où vous pouvez retrouver des images et des photos de la galerie François Ier, des fresques et de la salle bien sûr de bal d'Henri II. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres découvertes et d'autres anecdotes.